Hello, bienvenue dans un nouveau vlog, j'espère que vous allez bien. Depuis mercredi, aujourd'hui nous sommes jeudi, il est pas loin de 10 h je pense, 9 h 55. Je viens finir de me préparer, il me reste plus que mes bagues à mettre. Alors petit programme du jour, donc là on est jeudi, il est 10 h, je vais aller tourner une vidéo haul Shein. Je suis en train de mettre mes bagues, hop là. Je refasse mon vernis, il est déjà écaillé. Ah, ça tient pas autant que le vernis semi-permanent, ça c'est sûr. Petit programme de ce matin. Là, il est 10 h. Je vais aller tourner une vidéo haul Shein que je pense que vous aurez la semaine prochaine. Il faut que je finisse la miniature pour la vidéo de demain, du vlog. Accessoirement, je vais prendre un Doliprane parce que j'ai encore mal à la tête avec mes sinus, c'est pénible. Hein. J'ai l'impression d'avoir une barre là. Je recommence l'homéopathie, je vous l'ai dit mercredi, enfin hier, et je l'ai pas commencé. Donc, et cet après-midi, on a, donc là j'ai ça à tourner. J'ai reçu un colis aussi de My Muesli, donc je ne l'ai pas ouvert, je viens de le recevoir à l'instant. Un colis My Muesli avec des nouveautés, donc merci à My Muesli de m'envoyer ces petites nouveautés. Donc je pense qu'on va les tester ensemble dans les vlogs au fur et à mesure. Et comme ça on les testera ensemble, parce que voir si c'est bon, on va découvrir ça tout à l'heure ensemble. Au rez-de-chaussée, après j'ai tourné mon haul Shein. Donc pour le petit make-up du jour, j'ai utilisé deux palettes de chez Action. Ces deux là, la Dream et la Nude. Donc je suis partie avec la Nude avec le fard Wicked, qui est ici sur quasiment toute la paupière pour faire mon dégradé, etc. Toute la paupière mobile. Et sur la Immobile, j'ai mis un petit peu de Need Tan pour un petit peu flouter. Sur le dessous, j'ai mis le Jet Set. Et par-dessus, ici, j'ai mis au doigt, dans la Dream, j'ai mis le fard Oh My, qui est ici, qui est un fard magnifique. Mais je l'ai juste mis au doigt comme ça, juste pour donner un petit peu de paillettes. Et pour les lèvres, c'est un Sephora sans transfert. C'est le 35. Voilà un peu pour le petit make-up du jour, rapide, simple, efficace. Franchement ces petites palettes à 5 €, elles sont vraiment top. Je vous les conseille si vous les trouvez au fur et à mesure, elles sont vraiment sympas. Et petit programme de cet après-midi à 15 h, on a rendez-vous pour la deuxième dose de vaccin hépatite B pour Enzo. Voilà, donc petit programme, journée bien remplie, pas mal de petites choses à faire. Donc là je vous retrouve au rez-de-chaussée. La petite tenue c'est simple, hein. J'ai mis un legging parce que comme je veux faire les essayages c'est le plus simple pour moi, un petit top noir, et j'ai mis cette petite veste en jean que j'avais eu chez Shein avec le col moumoute léopard et les manches pareil léopard. Donc voilà. Allez, on se retrouve tout à l'heure pour le petit colis, enfin le gros colis My Muesli. C'est parti. Hop, je vous reprends, il est 11 h. Je viens de terminer la vidéo tournage Shein que vous aurez je pense mercredi. J'ai encore ça que je vais enlever. Je vais remettre ma petite veste et mon t-shirt. Cette petite chose là, elle est vraiment très jolie. Franchement, il y a des jolies pièces que vous verrez dans la vidéo mercredi. Il y a des très très jolies pièces. Franchement, il y a des super jolies pièces. Je vous remettrai le lien des brassières aussi, parce que il y en a une d'entre vous qui m'avait redemandé des brassières, où c'est que je les achetais. Et c'est sur AliExpress. Et j'ai vu qu'il y en avait sur Joom aussi. Il faut que j'essaye sur Joom, parce que j'ai commandé plusieurs articles sur Joom pour tester le site. On verra. Hop, je remets ma petite veste. Je me rhabille avec vous, hein. Donc voilà, le petit programme de le Shein est tourné. Il y a une ou deux pièces qui vont pas, donc je vais les mettre sur mon Vinted. N'hésitez pas à vous abonner à mon Vinted, parce que voilà, dès que je reçois des pièces Shein, des choses qui vont pas, je les mets tout de suite dessus. Donc à petit prix, à bien souvent avant que vous ayez la vidéo, parce que voilà, ça sert à rien que je garde. Et je les mets à petit prix. En général, tout ce que je reçois sur Shein gratuitement, je le remets à moins 50% sur le Vinted. Donc ça vous permet d'avoir les pièces à moins 50%, celles que je garde pas. Et moi avec l'argent de Vinted, ça me permet de racheter des choses pour les vidéos. S'il y a des box, des choses comme ça, des choses sur Amazon que je veux tester, quand je vous fais des hauls AliExpress, je réinvestis cet argent dans les vidéos pour YouTube. Voilà, vous savez tout. Bon, je voulais aussi vous montrer, j'ai reçu les capsules. Je vous en ai parlé sur Instagram de la marque Beautylus, je vais vous les chercher. Je vous en ai parlé sur Instagram, je vous ai partagé l'information que Beautylus a sorti ces capsules américaines.
Donc il y a plusieurs tailles et plusieurs formes. C'était livré en 10 jours, c'était assez rapide, je les ai reçus hier. Il y a 12 tailles à l'intérieur, vous avez 552 pièces. Donc ça se présente comme ceci. Vous avez le petit truc pour ouvrir. Donc la boîte est vraiment bien, parce que pour stocker c'est vraiment top. Et je pense que je stockerai après mes ongles dedans. Donc oula, je vais pas trop verser. Donc, et la particularité de ces ongles, vous voyez, c'est qu'ils sont déjà poncés à l'intérieur. Donc vous n'avez pas à poncer l'intérieur pour que ça accroche. Pour que ça accroche bien. Donc moi je les ai pris en taille médium amande. Donc j'ai pas encore testé. Je pense que je vous ferai une vidéo dédiée. Eh bien pour... je vous ferai je pense une vidéo dédiée pour vous faire voir comment on les utilise. Et pour voir si la taille correspond, etc. La qualité de la capsule, le temps. Alors elles m'ont l'air assez molles quand même. Donc qui dit molle dit assez souple. Mais au niveau de la longueur, ça m'a l'air pas mal du tout. Donc je vais les tester en vidéo. Comme ça vous pouvez vous rendre compte. Je vous mettrai le lien quand même. Je crois que le kit coûte 15 €. J'ai payé 15 €. 15,60 € je crois, avec les frais de port étaient gratuits en 10 jours. Donc je vous remettrai ça de toute façon en barre d'infos. Donc je vais débarrasser un petit peu tout le bazar de Shein. Là vous voyez il y a encore les restes de Shein. Et je vous fais voir le colis My Muesli. Il y a un code promo, il y a le lien le lien qui sera en barre d'infos. Si vous passez par ce lien, vous avez droit à un cadeau, je crois. Je vous mettrai tout ça de toute façon à l'écran. Je vous mets ici tout ce que vous avez à l'écran. Vous avez droit à un cadeau quand vous passez par mon lien avec votre commande. Et oui, c'est ça. Vous avez un petit cadeau. Donc, je range un petit peu tout ça. Je prépare le petit colis My Muesli et on va découvrir ce qu'il y a ensemble dedans. Alors, je vous montre le colis, comment c'est emballé. C'est super bien emballé, regardez. C'est lourd, il y a 6 kg. Alors, je vais prendre au fur et à mesure ce qu'il y a. Et je suis comme vous, je vais découvrir parce que je ne sais pas ce que le colis contient. On va se décaler en petit chouille. Reste avec moi. Alors, déjà, dans un premier temps, on a une brique de lait. De lait de quoi? Je pense que ça doit être du lait d'avoine. Voilà, c'est ça. C'est un lait d'avoine bio. Donc, il y a 1 litre. De toute façon, je vous mets les liens en barre d'infos. Je vous mets tout ce qu'il y a à savoir sur My Muesli en barre d'infos. Les produits, je vous ai parlé. Le lien qui vous amène sur... vous donne directement, je crois, droit à un petit cadeau dedans dans votre commande. Alors, et je pense qu'on les testera en vidéo ensemble. Les petites choses que je vois là, il y a des choses, ça a l'air sympa. Donc déjà ça, le lait. Ensuite, j'ai reçu... alors c'est plein de nouveautés. En fait, ils ont sorti pas mal de petites nouveautés. Ça, c'est pour faire du pain. Ils ont sorti des mix en fait pour pouvoir... Donc, je disais, avant d'être interrompu par Enzo, ils ont sorti des kits, enfin comme ça, des mix pour faire du pain, des gâteaux, etc. Donc, je vais regarder ce qu'il y a. Donc là, il y en a un pour faire du pain. Je vais regarder ce qu'il faut. Alors, faire cuire votre propre pain frais de façon très simple avec les meilleurs ingrédients bio et vegan. Sans fioritures. Pour réaliser la pâte, vous n'avez besoin que d'eau. Alors, il y a juste à rajouter de l'eau. Voilà, alors, il y a écrit une plaque de cuisson, papier sulfurisé, un peu de farine et 300 ml d'eau chaude. Donc ça, celui-ci, c'est du pain bread mix plate. Voilà, donc il y a celui-ci. Donc ça, je pense que je le ferai avec vous. On a... je crois qu'il y a un autre truc pour faire du pain. Oui, alors... voilà, donc en fait, suivant le... il y a deux... là, il y a un autre mix pour faire du pain. Il y en a plusieurs pour faire du pain. Donc celui-ci, il doit y avoir autre chose dedans. Celui-ci, c'est à la farine de... alors celui-ci, c'est au seigle. Donc moi, celui-ci, je ne pourrais pas le manger. Je le ferai pour mon mari. Il y a du seigle, la farine de blé, du levain naturel, du levain sel. Donc c'est pas sans gluten hein, par contre. Et celui-ci, c'est à la farine de blé normal. Non, c'est à la farine d'épeautre. Celui-ci, farine d'épeautre complète et celui-ci, seigle. Donc on testera ça. Ensuite, on a d'autres mix. Ce sont des mix pour faire des cakes. Donc je crois qu'il y a gâteau au citron. Il y a plusieurs... donc j'ai reçu les deux mêmes. Ça doit être cake au chocolat, je pense. Je pense que c'est les deux mêmes. Je pense que c'est deux mêmes. Alors, il faut remettre à l'intérieur. Il y a écrit pour un moule de 25 cm.
Donc pour la recette vegan par exemple, celui-ci, on met 200 ml de lait végétal, 110 ml d'huile végétale et 100 g de My Muesli Bakery. Alors, donc à l'intérieur il y a la farine de blé, du sucre de canne, de la poudre de cacao, de la poudre à lever. Donc en fait vous avez plusieurs variantes. Donc eh bien écoutez, on testera ça ensemble je pense dans un vlog. Parce qu'il y a deux mix pour faire les gâteaux, mais je pense qu'avec un vous en faites quand même beaucoup. Vous faites 4 gâteaux avec un truc comme ça. À voir. Ensuite on a du pain aux amandes, j'ai l'impression. Un petit mix comme ceci pour faire du pain aux amandes. Alors c'est un mix de bio de fruits et de noix, amandes grillées composées. Donc c'est pour faire un pain aux fruits. Ouais, et bah écoutez, ça m'a l'air pas mal. Et il marque quoi? Alors par contre celui-là il n'y a pas l'air d'avoir de notice. Peut-être sur le papier. Non plus. Mais écoutez. Donc il faudra que j'aille voir sur le site parce que je pense que ça doit être pareil. Donc celui-ci, il n'y a pas de conseil de préparation dessus, donc à voir. Ensuite, j'ai reçu, pareil, je pense que ça, c'est pour faire des gâteaux. Alors, il y a celui-ci qui est rose, comme ceci. Ça, c'est un gâteau au chocolat et au cranberry. Donc ça a l'air pas mal. Ensuite, on a un pain comment ça s'appelle, aux dattes. Ouais, c'est pareil, c'est un pain aux fruits et aux noix de pécan, dés de dattes séchées. Donc ça c'est un pain, vous savez les pains gourmands qu'on a, ça c'est super bon. Et là on a aussi un chocolat, donc ça je pense que c'est un gâteau au chocolat. Voilà, gâteau au chocolat, caramel et chocolat, voilà. Donc de toute façon je vais regarder sur le site comment ça se prépare et on les préparera je pense comme je vous l'ai dit dans un vlog ensemble. Et le dernier petit produit qui est juste ici qui m'a... Oups là, ça vire de bord. Mais écoutez, c'est des nut butter. C'est un coffret de butter. On a le noisette chocolat, peanut chocolat et amande noix de coco. Oh, bah, écoutez, ce petit trio là, ça m'a l'air pas mal ça. Ça m'a l'air pas mal du tout. Ouh. Oh, mais c'est que c'est trop mignon. Regardez ça, les petites pâtes à tartiner, les petits butters. Donc c'est vegan. Il n'y a pas d'huile de palme et il n'y a pas de lait dedans. Donc si vous êtes sans lactose, ça peut être pas mal du tout. Bah écoutez, à tester. Donc voilà, on va tester ça au fur et à mesure des vlogs, hein, dans les vlogs qui vont venir cette semaine. On testera ces petites préparations ensemble. Voilà, on va tester tout ça ensemble. Et de toute façon, je vous mets tous les liens en barre d'infos. Donc voilà, je pense que je vais vous quitter là pour cette petite journée. On se retrouve demain, je pense, pour le reste du vlog. Allez, à demain. Hello, aujourd'hui on est vendredi avec Enzo, on est en train de prendre le petit déj. Donc je vous avais dit que je ferais des petits pancakes. Alors c'est plus des crêpes, je pense que c'est une recette de crêpes pour passer ma farine de cacahuètes. Donc là il y en a encore en train de cuire parce que j'ai doublé la recette. Si c'est bon, je vous mettrai la recette ici à l'écran. Si c'est pas bon, je vous la mets pas. Mais c'est un mélange de farine de cacahuètes, de farine normale, des œufs, du lait d'amande et un peu de crème fraîche pour éviter que ça colle à la poêle. Moi je me suis mis banane et kiwi avec. Et on va tester ce matin les petites les nuts de chez My Muesli. Donc voilà, on va les tester tous les trois. Et en même temps on va tester le Milka. On vous refait un petit point après pour vous dire ce qu'on en pense. Et ce que Enzo en a pensé également. Et je pense que peut-être ce soir je ferai un gâteau au chocolat. Et je vous dirai un petit peu ce que je pense. Comme je vous l'ai dit, ce soir on a du monde. Donc je pense que je ferai un gâteau au chocolat. Comme ça permettra de tester. Et je le ferai avec vous cet après-midi. Voilà, allez, à tout à l'heure. Alors, il est quand même 9h30 les gars. Donc on vient de finir le petit déj. Il reste des crêpes. Donc les crêpes, oui, la recette c'est bon. Donc c'est pas sans sucre, hein, puisque du coup il n'y a pas de sucre dedans. C'est un léger goût de beurre de cacahuète. Je vous mettrai la recette ici ou en barre d'infos. Alors, on va faire un petit point. On va s'asseoir les gars. On va s'asseoir. Alors, ce n'est pas des pots de patarde. Je vous ai dit tout à l'heure, oh là là, j'ai fait des bêtises, regardez. Oh, tu te le gardes. Je vais pas l'essuyer, tu vois.
Alors, on va retourner les 3 petits pots. Je vous ai dit tout à l'heure que c'était des pâtes à tartiner. Ce ne sont pas des pâtes à tartiner, ce sont des beurres de cacahuètes. Il faut bien faire la différence. Voilà, ça là-bas, c'est une pâte à tartiner plein de merde. Là, voilà, ça, ce sont des beurres des beurres de noix en fait. Alors, je vous explique un petit peu. Ce sont des produits qui sont sans sucre ajouté. Pour un, je crois qu'il y a 60% de sucre en moins. Donc, c'est pas sucré du tout. À l'intérieur, vous avez que 4 ingrédients, pardon. 4 ingrédients, donc c'est bio, sans additifs, sans quoi que ce soit. Donc, c'est au niveau de la compo, c'est super clean. Donc, si vous cherchez quelque chose sans huile de palme, sans lactose, voilà, parce qu'il n'y a pas de lactose à l'intérieur, etc. C'est bio. Donc, c'est un beurre de noix. Donc, ce beurre de noix-là, il est mélangé avec du chocolat. Celui-ci avec de l'amande et de la coco. Et celui-ci avec de la noisette. Du chocolat et de la noisette. Alors, moi, je les ai tous aimés. Je pense que sur les crêpes, c'est pas forcément adapté pour sur des crêpes. Par contre, dans un smoothie, sur une banane pour le goûter, sur un muesli, sur un porridge, ça va être top. Donc, qui c'est qui va les consommer? C'est Bibi. Parce que Enzo, pour son palais et son adolescence pleine exposée de sucre, ouais, pleine exposée de sucre, là, c'est lui le coupable. Il adore le sucre, c'est un bec à sucre. Toujours. Et bien pour lui, c'est pas assez sucré et pour lui, c'est fade. Voilà. Pour moi qui cherche des choses avec une bonne compo et manger des choses saines, eh bien je trouve que c'est vraiment l'idéal. Si vous cherchez des choses qui sont pas pleines de gras, pas pleines de sucre, etc., comme cette chose-là, parce que cette chose-là qu'on a testée, qui est très bonne d'ailleurs, mais le premier ingrédient sur la liste, c'est quoi? Sucre. Donc, je dirais que moi, si vous avez des ados qui n'ont jamais mangé de pâte à tartiner, ce que je douterais, mais que vous voulez voilà, faire des choses un petit peu plus saines, et ben moi je vous conseille ces petites choses-là. Alors, j'ai une grande préférence pour celui qui est le plus liquide, le premier, celui-ci. Qui est le Hazelnut Choc. Je trouve que celui-ci, il va être parfait dans, par exemple, un porridge, sur du muesli, dans un yaourt. Enfin voilà, on peut en faire une multitude de choses. Celui-ci, je le vois bien dans un smoothie. Avec ça un petit peu coco, banane coco, là, ça va pas être mal, ça, faut tester. Et celui-ci, c'est pareil, je le vois bien sur une banane au goûter, etc. Donc voilà, ce sont un mélange de noix. Je suis allée voir sur le site parce que je voulais savoir exactement pourquoi Enzo me dit que c'était fade. Voilà, pour son palais, c'est fade. Et quand on est sur le site, il n'y a pas d'OGM à l'intérieur. Il marque sans compromis. Les arômes ajoutés n'ont pas non plus leur place dans ce pot. Il n'y a pas de lactose. Ce sont des produits végétaux. Voilà, muesli, porridge et autres entièrement vegan. Donc si vous êtes vegan, voilà. Et en plus, à l'intérieur, il y a un petit peu de lécithine de tournesol. Donc, il n'y a pas d'huile de palme du tout. Donc, eh ben, écoutez, pour ma part, je valide. Pour moi. Bon, bah, je te les laisse. Voilà. Donc, ça, je suis sûre qu'il ne va pas me les manger à la petite cuillère. Ça, c'est sûr. À part si dans le smoothie. Parce que dans le smoothie, il met du beurre de cacahuète. Donc, ça permettra de mettre un peu de chocolat dans le beurre dans le smoothie. Pourquoi pas, par exemple, faire un smoothie banane chocolat. Ça peut être pas mal. Banane chocolat. Ah ouais, banane chocolat, c'est très bon. Et comment... Qu'est-ce que je voulais dire? Mais moi, je trouve que pour moi qui recherche des choses avec de la bonne compo, des choses sans sucre pour faire attention à ma ligne, tout simplement, eh bien, ça, c'est un très bon compromis. Après, si vous avez vraiment le sucre, ça vous conviendra pas parce que c'est pas du tout sucré. Et alors, du coup, on a testé celui-ci aussi, là, le Milka. Tiens, rapproche-le un petit peu parce qu'il est un petit peu loin. Il est là-bas tout seul, sans ses potes. Plan travelling. Voilà. Alors, celui-ci, comme je vous l'ai dit, la première chose qu'il y a sur la compo, c'est sucre. Donc, Enzo, lui, il kiffe parce qu'il me dit, ouais, c'est super bon. Ça, c'est de la pâte à tartiner. Mais je lui ai dit, c'était pas la pâte à tartiner, c'est des beurres de noix. Tu me l'as vendu comme une pâte à tartiner. Mais je lui ai dit pâte à tartiner pour qu'il puisse en manger, sinon, il n'allait pas les manger. Bah, je me suis dit, ça va être trop bon, même pas. Non, il y avait tout sauf du cacao. Ah si, il y a du cacao dedans. Bah, il y a du chocolat, mais la base, c'est du beurre de cacahuète. Ouais, bah voilà. J'ai plus senti cacahuète là. Et il s'est bu après avec il s'est bu une petite ma vitamine. D'ailleurs, en parlant de ma vitamine, t'as pris tes petites, il a pris ses compléments. En parlant de ma vitamine, tu peux approcher la bouteille s'il te plaît. Voilà.
En parlant de ma vitamine, celle-ci, c'est la Focus. Donc, ce sont des boissons. Bah, vous voyez, il y en a encore une là dans son assiette, à côté de son assiette. Donc, vous voyez, là, celle-ci, c'est la Focus. C'est à quoi le goût? C'est tropical. Ça ressemble à quoi au niveau du goût? Un peu le tropico. Tu me poses trop de questions là. Ça fait trop un peu tropico. Un peu le goût tropico. Plus le goût de l'ananas. Le goût de l'ananas, voilà. Alors, juste une petite info. Toute cette semaine, à partir de cette semaine, jour où vous voyez cette vidéo, il y a moins 60% sur le site MyVitamine avec mon code promo. Donc, je vous le remets le code promo ici et il est toujours en permanence avec le lien en barre d'infos. Donc, je vous remets le lien. Donc voilà, si vous avez des petites choses à faire, des vitamines, les gummies, tout ça qu'on utilise à la maison. Les boissons comme ça, Enzo en raffole, il adore. Nous, on prend la Focus et la Recharge. Donc c'est ces deux-là qu'on prend. Alors moi, je les aime pas. Je vais vous dire tout simplement. Parce que pour moi, il n'y a pas de sucre dedans. Mais c'est hyper sucré. Il n'y a pas de sucre. Oui, il n'y a pas de sucre dedans. C'est 0 sucre, mais je trouve ça hyper sucré. Et je pense qu'il doit y avoir des édulcorants dedans. Il doit y avoir des édulcorants pour que... je vous mets la compo, là, s'il y en a qui sont chimistes. Hein, voilà. Mais pour moi, je trouve que c'est trop sucré. Donc, moi, je ne les bois pas, mais lui, il en raffole. Voilà, Monsieur Bec à sucre, malgré qu'il n'y ait pas de sucre. Donc, voilà, il y a moins 60%. Donc, n'hésitez pas à en profiter si vous voulez faire vos petits stocks de vitamines, de gummies, etc. Donc, je vous retrouve tout à l'heure quand je suis prête. Et puis, je pense que je clôturerai ce petit vlog ici parce qu'aujourd'hui, je ferai le gâteau tout à l'heure avec vous, je pense. Je ferai le gâteau avec vous tout à l'heure, le gâteau au chocolat. Alors, et en plus, j'ai lu hier sur le site parce que voilà, j'y étais pas allée. Enzo qui rend jamais sa chaise, merci. Je vais faire un gâteau au chocolat. En fait, on met le paquet en entier avec ce qu'on rajoute en ingrédients. Donc, soit il y a plusieurs formules, des variantes vegan 1, vegan 2, ou la recette traditionnelle avec 200 g de beurre. Bon, il y a hors de question que je mette 200 g de beurre. Donc, vous mettez ce paquet-là en entier dans un moule à cake. Et en fait, vous pouvez rajouter des toppings. Ça, ce sont des toppings. Vous voyez, pour les gâteaux. Alors là, c'est pour les gâteaux. Je vais vous l'ouvrir. Je les ai ouverts hier soir. Vous voyez, c'est des toppings comme ça. Vous mettez 100 g de ça dans votre gâteau. Ce qui va donner... Vous voyez, donc là, c'est pour le pain. Celui-là, c'est pas le bon exemple. Ça, c'est pour le pain. Pour le pain, c'est des mix, en fait. Mais ces mix-là, vous pouvez vous en servir aussi pour mettre, par exemple, dans vos porridge. Ça peut être top pour mettre sur les porridge. Donc l'autre qui est au chocolat et à la cranberry, c'est celui-là. Donc moi je vais mettre celui-ci dans mon gâteau au chocolat. Je vais mettre 100 g de ça avec mon gâteau au chocolat, avec le lait d'avoine. Donc je vais faire ça tout à l'heure. En fait il y a juste à mélanger et je vais rajouter 110 ml d'huile végétale. Donc je vais mettre de l'huile de tournesol. Voilà. Et le gâteau sera prêt. Donc on mélangera tout ça tout à l'heure et puis une fois qu'il soit cuit, je vous dirai dans le prochain vlog ce que ça aura donné puisque du coup je clôturerai avant le vlog. Je vous dirai dans le prochain vlog ce que ça donne ou sur Instagram. Allez, je vais me préparer, je vais m'habiller. À tout à l'heure. Voilà, je suis prête. Il est midi. Voilà, j'ai bossé. On a bossé aussi avec Enzo qui est ma foi très compliqué en ce moment. Voilà, c'est dur. Je suis épuisée, lui aussi. Donc... vivement que les entretiens soient passés, comme ça on va passer à autre chose. Petit make-up du jour, j'ai fait vraiment hyper simple, j'ai fait juste le teint, mascara, j'ai mis un rouge à lèvres, c'est de chez Sephora, c'est le 95. Faut que j'enlève mon vernis aussi qui est tout écaillé. Donc là j'ai fait pas mal de petites choses, j'ai fini la vidéo, j'avais pas pensé, pas fini, et puis du coup avec tout ça, avec la révision avec Enzo, ça a pris plus de temps que prévu. Donc la petite tenue du jour, j'ai mis quelque chose hyper simple, je vais mettre un long gilet si j'ai froid. Donc j'ai mis un legging qui sont les leggings de sport dans la gamme Glow Mode je crois. Ils sont un legging de sport, hein, je voulais mettre un truc confortable pour aujourd'hui. J'ai mis ça avec un maxi t-shirt pareil qui vient de chez Shein et je mettrai un gilet par dessus. Voilà, hyper simple, confort, rapide, efficace. Voilà. Et du coup, il y a un cœur rouge, c'est pour ça que j'ai mis du rouge à lèvres rouge. Donc cet après-midi, je devais aller à Action hier, mais le médecin, on avait rendez-vous à 15 h. Logiquement, on était le premier rendez-vous. C'est pour ça que j'avais pris 15 h. Je dis comme ça, comme il commence à 15 h, il est toujours en retard même en commençant à 15 h. On va passer vers 15h15, 15h20. Sauf qu'on est passé à 16 h. Il avait 1 heure de retard. Il y a un patient qui est sorti avant. Alors je pense qu'il a dû prendre quelqu'un
en plus avant ce qui commence. Et voilà, il faisait froid, il n'y avait pas de chauffage dans la salle d'attente, les portes étaient ouvertes, il faisait froid là-dedans. Je me suis dit, en prenant à 15 h, voilà, on va pas avoir trop froid trop longtemps, 1 heure. Donc Enzo devait aller à la salle de sport, du coup il n'est pas allé. Et moi je devais aller chez Action pendant qu'il allait à la salle de sport. Et du coup je ne suis pas allée. Donc normalement je vais y aller cet après-midi. Cet après-midi il a un rendez-vous pour son dossier. Toujours on a un rendez-vous, il a un rendez-vous cet après-midi pour son dossier. Donc je n'arrive pas à me coiffer les gars là avec ses cheveux là, je n'y arrive plus. Il a un rendez-vous à 14 h pour son dossier. Donc moi je vais le déposer, il en a pour 1 heure, il faut parce qu'il a des tests ou je sais pas quoi à passer. Donc il en a pour 1 heure, donc je vais le déposer, comme c'est à côté de la maison, c'est pas très loin. Je vais aller chez Action et après je vais récupérer à 15 h. Normalement j'ai pas besoin de rester puisque c'est lui qui passe les tests. Donc j'ai mis un petit fond d'écran là, je sais pas si vous voyez. Ah, ça a changé, c'est pas ce que j'avais mis. Toujours sur Infinity Room là. J'ai même pas eu le temps de mettre les trucs sur Vinted hier. Enfin, j'ai le temps de rien faire. C'est un truc de malade. Pour ça, je vous dis vivement que tous ces entretiens, tout ça soit passé parce que... Voili voilou. Alors, attendez. C'est pas ce que j'avais mis. Je vais vous faire voir. Qu'est-ce que je vais mettre toujours que des trucs de Noël encore, là. On n'est plus à Noël, mais je vois des trucs d'hiver. Voilà. Donc c'est un fond d'écran avec une bougie. Voilà, j'ai mis ça ce matin. Voili voilou. Donc pour le petit programme, là il est midi. J'ai ma vidéo le vlog d'aujourd'hui qui va sortir. Comme je vous le dis, j'ai le temps de rien faire. Je me suis levée à 8h, 8h30 parce que j'ai été réveillée par un cauchemar à 4 h du matin. Enfin, voilà. Tout ça, ça travaille tout le monde. Là, les entretiens, l'orientation. Enfin, voilà, c'est assez prenant pour tout le monde. Donc... voilà, moi je suis un petit peu épuisée là. J'ai besoin de vacances, j'ai besoin de souffler. Donc quand tous les entretiens vont être passés, il y en a déjà un au mois de janvier. Je pense que l'autre va être... le mois de janvier a été chargé en rendez-vous. Le mois de février va être un petit peu plus soft, donc ça va être cool. Et je pense que les autres rendez-vous, ça va être sûrement de mars-avril. Là, en ce moment, il est en train de bosser son permis Vagnon, puisque comme je vous l'ai dit, il l'a raté. Donc... en espérant qu'il puisse leur passer. S'il peut pas leur passer, bah, ça sera déjà acquis pour l'année prochaine ou je sais pas quoi. Là il va voir aussi pour faire une PMT. Là je sais pas, il y a quelqu'un du CIRFA qui doit venir la prochaine fois à la préparation militaire marine. Et ils vont se renseigner avec une collègue qui s'entend bien. D'ailleurs où il va réviser le 31, il va passer la journée, elle habite à côté de Versailles. Et du coup il va bosser chez elle pour le Vagnon, parce qu'ils l'ont pas eu tous les deux, donc voir pour essayer de leur passer. Je pense pas qu'il leur refasse passer, hein. Je pense pas qu'il ait le temps de leur passer, mais bon. Enfin, ce qui sera acquis ne sera pas prêt à apprendre. Donc du coup, ouais, le mois de janvier, il est lourd, il est chargé en rendez-vous. Je suis claquée. J'ai été me préparer ce matin, c'était 11 h. Donc voilà, du coup, j'ai fait ultra rapide. Là je vais aller faire à manger. Enfin il reste des ça va être très rapide. Moi hier soir j'ai fait une poêlée avec du steak haché. Alors j'ai fait revenir un oignon, steak haché et oignon, steak haché avec plein d'épices. J'ai mis du samouré allégé. Et j'ai fait cuire des pâtes à côté. J'ai mélangé les pâtes cuites dans tête. Voilà, et c'était très très bon. Et du coup, il en reste un petit peu. Donc je pense qu'Enzo va manger ça ce midi. Moi, il me reste du poisson pané, du colin pané là. J'avais pris chez Lidl. Je pense que je vais me faire ça avec une petite tomate, une petite salade. Je mange sans avoir faim en ce moment. Donc c'est... Voilà, c'est... Lundi on va reprendre correctement parce que voilà, cette semaine c'était un peu du grand n'importe quoi. Je suis très très fatiguée, je le sens, je suis très très fatiguée. Alors en plus les sinus ça me fatigue énormément. J'ai une barre ici. Je n'ai toujours pas commencé l'homéopathie, je vous l'ai dit en plus, hein, mais elle est sortie, il faut que je le fasse. Après manger je commence, allez. Sinon je vais me taper, tapez-moi sur les doigts, tapez-moi sur les doigts. Donc je vais commencer ça. Donc là j'ai fini très rapidement ma vidéo, ça y est, les midi, elle est en ligne, la vidéo vlog du jour. Le mois de février va être plus cool, ouais, c'est ce que je vous disais, va être plus soft.
Donc là, je vais aller finir de préparer tout ça. J'ai une pile de factures et de devis à faire. Donc je pense que je vais faire ça en rentrant tout à l'heure. Ou un petit peu avant de partir puisqu'on part qu'à 2h moins le quart. Et ouais, on part à 2h moins le quart. Donc je pense que je vais faire peut-être mes papiers après. Manger. Ouais, on va manger à 12h30. Et je vous retrouve après pour le gâteau pour ce soir. Faut que je range ma cuisine. C'est Tchernobyl. C'est Tchernobyl la cuisine. Donc je pense qu'après manger, je vais m'occuper de la cuisine, les petits papiers et je vous retrouve pour le petit gâteau. Je vous donnerai mon avis, je pense, dans le vlog de mercredi, vendredi. Mais vous déjà, vous aurez vu commencer à la sortie du four, etc. J'ai cette mèche là qui ne veut pas se mettre. Voilà, je suis pressée d'être lundi chez le coiffeur, les gars. Voilà, voilà. Allez, je vous retrouve tout à l'heure. Voilà, je suis rentrée, enfin nous sommes rentrés, finalement Enzo n'a pas été à la salle cette semaine, il n'a pas été du tout à la salle, cette semaine il a fait le feignant. Voilà, donc j'ai pris, je suis allée donc vite fait chez Action, j'ai pris ce que mon mari voulait pour lui et j'ai pris pour moi, j'ai repris un Dettol, 99 centimes, j'ai repris les petits mix pour mettre, voilà. L'une d'entre vous m'avait dit qu'il y avait du tape kinésiologie. Il tient 2 à 3 jours, water résistant. Écoutez, j'en ai pris 1,99. J'en ai acheté sur Amazon, comme ça je vais pouvoir comparer. Puisque du coup, comme mardi, je reprends le sport, mais tranquillou bilou. J'ai pris des petits œufs de Pâques pour ma déco de table de Pâques, ça sera déjà fait. Du scotch pour les colis Vinted. J'ai repris une serviette. Pour la salle de bain. Vous savez, à chaque fois que je vais chez Action, j'en prends une de temps en temps, au fur et à mesure je jette. J'ai pris des petites choses pour le chéri, dentifrice, etc. qu'il voulait. Et j'ai pris cette grosse bougie, elle est énorme. Je vais faire des bêtises. Ah, une grosse bougie comme ça. C'est Darwood, ça sent super bon. En noir, elle est magnifique. Elle ira après sur ma table basse, je pense. Elle est très belle. Donc voilà un petit peu ce que j'ai pris. J'ai pas pris grand chose. Voilà, il me fallait quelques bricoles et en même temps il n'y avait pas grand chose. Donc là, j'ai mis petit feu de cheminée en 4K. Vous voyez ? Petit feu de cheminée en 4K. Est-ce qu'on va voir correctement? Là, voilà, là. Voilà, à la télé. Ça, c'est sur YouTube. Vous en avez plein. Et on entend le feu de cheminée qui claque. Donc voilà. Je vais faire le petit gâteau. J'ai allumé le four. Donc je vais vous poser. Puis je vais faire ça avec vous. Et puis on va voir ce que ça donne. Donc là, il marque, je vais prendre la variante numéro 2. Je vais mettre 200 ml de lait végétal et 110 ml d'huile végétale. Et je vais rajouter 100 g de, comme ça, de bakery spécial. 100 g de My Muesli bakery spécial. Bakery spécial, c'est ça, cranberry. Donc le four, 175 degrés. Donc je l'ai programmé à 175. Voilà, 180, 175. Donc ajouter... Donc je vais mettre le mix, donc celui-ci c'est le gâteau au chocolat, je vais mettre celui-ci, d'ailleurs comme je vous l'ai dit, celui-ci avec mon code VAL Bakery que je vous ai mis dans la vidéo au début là quand j'ai reçu le colis hier, il vous donne droit eh bien, des 10 € d'achat à ce mix chocolat. Donc à l'intérieur, voilà c'est comme ça, on va mettre ça là. Donc nous on va faire la version vegan, hein, sans œufs, sans rien. On va mettre 200 ml de lait végétal, donc pour moi du lait d'amande. Donc 210 ml. Alors on va mélanger ça à la fourchette. Marque de bien mélanger pendant 5 minutes. Et je vais rajouter mon huile après. Donc je vais mélanger au fur et à mesure. Là j'ai mis mon four à préchauffer. J'aurais pu le faire aussi au KitchenAid, mais bon, il n'est pas sorti et il est dans l'extension. Comme je vous l'ai dit, on verra ça quand la cuisine va être remise en place, enfin la nouvelle cuisine. Ça sent bon le chocolat. Voilà, je vais mettre de l'huile de tournesol. Je vais mettre une autre huile végétale. Parce que je vais faire la version végétale. Et comme j'ai 2 paquets, je testerai la version avec des œufs, voir la différence. Mais 5 œufs, je trouve que ça fait quand même beaucoup, 5 œufs. Donc la pâte elle est quand même assez dense, hein, vous voyez. Donc je vais mettre l'huile au fur et à mesure. Et ce qui est bien c'est que du coup c'est pour les personnes qui sont véganes et qui ne mangent pas de produits animaux. Et bien on peut quand même faire un gâteau sans mettre de produits animaux. Donc ça c'est bien.
Voilà. Et je vais rajouter 100 g de Special Bakery Cranberry Chocolat. Donc vous voyez, c'est comme ça à l'intérieur. On va pas voir grand chose. Je vais vous mettre dans la main parce que voilà, c'est plus facile. Donc vous avez des morceaux de cranberry et des petits copeaux de chocolat. Donc je vais mettre ça dedans. Est-ce que c'est dedans ou c'est à l'intérieur? Donc là, il marque de laisser reposer quelques minutes pour que ça gonfle un petit peu avant que je mette ces petites choses là. Super bon. Et ça dans du yaourt, ça va être trop bon ça. Donc pendant que ça repose un petit peu, je vais graisser mon moule avec de l'huile de coco. En fait, j'ai un pot d'huile de coco qui ne me sert que à ça en fait, à huiler mon plat, huiler mes plats, etc. Donc je viens mettre mon pinceau dedans et je viens en fait beurrer tout l'intérieur de mon moule, vous voyez, pour pas que ça attache. En fait, ce pot là ne me sert qu'à ça. Il y en a combien là-dedans? Je ne vais pas en rajouter 100 g, je vais en mettre 50 g et j'en garderai pour en mettre un petit peu dessus sur le gâteau. Et on se retrouve tout à l'heure quand c'est cuit. Il y en a pour 50 minutes à 175 degrés. Voilà, à tout à l'heure. Donc voilà ce que ça donne. Il est cuit. Et bah écoutez, il est pas mal. À voir s'il va être bon. Je vous dirai ça dans le prochain vlog. Donc voilà ce que ça donne. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve donc très vite pour d'autres vlogs et d'autres vidéos. Ciao, ciao!